Bonjour à vous tous mes petites lumières, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour aller voir les énergies de cette semaine du 22 au 26 septembre. Pour ça, on va aller voir un petit peu les points majeurs de cette semaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me laisser des petits commentaires aussi, c'est toujours encourageant. Si vous souhaitez un tirage en personnalisé, je suis disponible en présentiel ou en distanciel. Si c'est à mon cabinet, c'est au 64 route 9 à Ferrières-en-Bresse. Sinon, par téléphone au 07 69 22 43 09 pour une prise de rendez-vous. Bon, on parle d'arcane sans nom ici. Quelque chose va mourir et quelque chose va renaître. On a passé les énergies de la pleine lune et du portail assez lourdes. Et là, on arrive dans le nouveau départ avec un déblocage sur quelque chose qui peut-être était suspendu pendant une période. La roue va changer. Alléluia. Allez, petit point majeur. Qu'est-ce qui change dans les grands points majeurs après cette connaissance, cette blocage, cette suspension? Quelque chose qui va se trancher en justice. Ah, la justice. Soit on parle de la justice divine, soit on parle de la justice de la matière. Quelque chose doit se trancher. Je n'ai pas l'impression d'être entièrement dans le cadrage de la caméra, mais bon, après tout, c'est pas vraiment ma vie qui est importante, on est d'accord? Oh, génial! On a ici un travail qui va s'accomplir. On parle de sages décisions qui vont aller vers la renaissance. Waouh, génial! Hein, je vous disais ici, quelque chose est suspendu cette semaine. Où les semaines précédentes c'était suspendu, là il y a un petit déblocage qui se fait. On me parle de reprise de projet, de décisions qui vont enfin être mises en lumière. Peut-être qu'on va passer justement de l'idée à la matière. En gros, c'est un peu ça. Suite peut-être justement à une procédure de justice, quelque chose qui se tranche. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire? C'est parti. As de l'audace. On parle de quelque chose qui va renaître concernant la créativité. On repart à la création, on est dans l'invention là, on remet des choses en lumière. Positif. Bon, effectivement, avec le 6 de l'audace, on peut voir qu'il y a une période de suspension, de blocage concernant un manque de reconnaissance. Peut-être que vous avez mis beaucoup de choses en avant, vous avez fait beaucoup de choses et vous n'avez pas encore quelque part récolté le fruit de vos efforts. Et là, on vous dit quand même qu'il y a quelque chose qui va revenir. On parle d'étincelle. Une étincelle vient frapper. Qu'est-ce que ça amène cette roue de fortune? Oui, on vous dit qu'il va y avoir une expression de ce travail. Peut-être une collaboration, une bonne personne qui vient à vous pour créer un partenariat et vous ramener de l'endurance et la concentration sur justement cette étincelle. Et la justice nous dit 3 de cœur. Qu'effectivement, il y a une situation là. Il y a peut-être une histoire de triangle. Je ne sais pas dans quel domaine c'est, soit c'est sentimental, soit c'est par des énergies tierces qui sont propres à vous, qui ont amené des tensions. Et c'est comme si ça vous a amené dans l'excès. Peut-être que c'est pour ça qu'on attend que quelque chose soit tranché aussi, pour sortir de ces énergies un peu d'excès là. Ah. Bon, on vous dit qu'il y a une tranquillité familiale qui va se retrouver. Avec une étincelle. Étincelle du génie peut-être. Vous savez que le génie c'est vous. Hein. Vous avez tous les gènes d'information en vous. Pas besoin d'Aladin. Ni de génie. C'est vous le génie. Allez. On va faire un petit tour de général. Ah, bah tiens. Prenons l'oracle du quotidien. Bon, effectivement, on voit hein, des petites peines passagères, là. Des choses qui ont été bloquées. Alors, peut-être que vous êtes encore dans ces blocages et ça va commencer à se dénouer pendant la semaine. Parce que là, j'ai fait le tirage sur TikTok et c'est encore bloqué. Là, on est un peu plus large. Bon, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver, une période d'investissement qui sera favorable, qui va vous permettre d'aller sur un projet à long terme, qui va surtout vous permettre de renaître. Il est temps, parce que là, on voit qu'il y a une grosse phase d'introspection. Ça a été longtemps intériorisé, longtemps peut-être caché, si c'était par rapport à des énergies tierces. Et là, on vous dit, voilà, vous allez rencontrer la bonne personne. On avait vu tout à l'heure qu'il allait avoir des partenariats qui va vous permettre de renaître. D'où peut-être cette étincelle de création, de génie qui se met en place.
oui, on vous demande de continuer à persévérer, même si effectivement, ça fait longtemps que c'est compliqué pour vous. On voit bien que cette petite pousse, elle est en train de sortir, et germer en lumière. Elle est en train de germer en lumière, donc laissez-vous le temps de grandir aussi. Mais clairement, continuez d'être persévérant parce que cette situation sera payante. Bon, je prends comme ça, on me dit tout est en mouvement, tout va dépendre de votre investissement, de votre budget, de vos ressources dans cette situation. Aussi peut-être de l'énergie que vous allez mettre. Oh, on a l'énergie, on est poussé là à passer à l'action. Il y a quelque chose qui va renclencher le truc. Et pendant cette période, on vous dit vous n'êtes pas seul. Parce qu'il y a un contact privilégié avec le monde parallèle. Ça peut être justement un ange, un guide, un ange gardien. Ou tout simplement un défunt qui est avec vous. Qui vous pousse, qui vous insuffle de l'énergie pour pouvoir ne pas baisser les bras. Parce qu'il y a bien quelque chose qui arrive. Elle revient. Tout est en mouvement. C'est enclenché. Cette rencontre, elle est enclenchée. Elle arrive à vous. Je ne sais pas dans quel domaine elle arrive à vous. Ça peut être sous forme d'une âme sœur amicale. Peu importe. Sentimentale, c'est possible. Mais de toute façon, vous avez le pouvoir de choisir. C'est génial. On vous dit que vous êtes libre de choisir. De toute façon, vous ne faites pas d'erreur. Vous vivez des expériences. Bon, effectivement, on voit que là, il va y avoir peut-être des dépenses suite à cette rencontre. Parce que peut-être qu'il va falloir mettre la main au portefeuille ou dépenser de l'énergie, repartir à l'action pour aller vers justement cette étincelle de création, cet éclair de génie. Donc, effectivement, ça peut vous positionner dans un état un petit peu creux, que ce soit sur le plan énergétique ou sur le plan financier. Donc, pour prendre la décision, grossièrement, ce qu'on vous dit, c'est vous avez besoin de sortir, prendre l'air, respirer, aller dans la nature. Bien justement peser le pour et le contre de ces propositions qui arrivent. Et peut-être que justement, c'est en vous reconnectant à l'énergie de la nature que vous allez peut-être entendre un peu plus subtilement les messages de ce défunt qui peut-être essaie de vous orienter concernant le meilleur choix à faire pour vous. Même si apparemment vous avez plusieurs options, il y en a peut-être quand même une où il faudra faire attention peut-être à ne pas y laisser des plumes. Écoutez votre intuition. Sinon, ça peut être la rencontre de cette personne, ça peut être une féminine justement. Peut-être une féminine qui est mise sur votre chemin par justement un ange, un guide ou un défunt. Vous dit que c'est pour aller vers la récolte. Cette rencontre, cette situation, c'est pour aller vers une bonne récolte et surtout faire avancer un projet. Vous avez été dans une période économiquement un peu basse, on voit. Et là, vous allez peut-être relancer des dépenses pour justement aller vers le projet. Mais surtout, ne vous y perdez pas. D'accord? Pesez bien le pour et le contre. Ne vous laissez pas aller par un excès de folie. Gardez bien votre libre arbitre. Prenez en fait, le conseil que je vous donnerai ici, c'est sortez prendre l'air, même si ce projet, même si cette proposition est génialissime, extraordinaire, eh bien on vous ramène quand même à être à l'écoute de vous-même, à ne pas vous y perdre. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça veut dire décortiquer bien tout en fait. Lisez toutes les petites lignes en gros, c'est un peu ça de cette proposition. Ça ne veut pas dire qu'elle est négative, ça veut dire gardez bien votre libre arbitre et écoutez bien ce qui se passe entre deux. Cette situation, c'est pour vous aider à écrire et compiler le rêve. Et c'est même possible qu'à travers vos rêves, justement, vous ayez dans vos songes des petites informations. Parce qu'on vous dit, peut-être qu'il n'est pas nécessairement bon à tout dire non plus de ce projet. Peut-être que si vous rencontrez quelqu'un, ça paraît, la proposition paraît alléchante, positive. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas positive. Ça veut dire... Ne dites peut-être pas tout. D'accord? Concernant vos rêves,
Gardez ce petit jardin secret encore. Vous êtes en plein éveil de toute façon spirituelle. De toute façon, on voit qu'il va y avoir des déplacements, ça va bouger. Le processus est enclenché pour vous. Vous allez devoir peut-être vous déplacer pour ces propositions. Ah ben non. Vous voyez, moi aussi je suis indécise. Je veux pas, je prends pas, finalement je prends celui-ci. C'est ça en fait, de s'écouter. Même s'il y a du doute, de s'écouter. Allez, petit message s'il vous plaît concernant cette situation-là. Oui, effectivement, il y a des situations où vous êtes senti en perdition. Mais on vous dit voilà, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Il y a bien quelque chose qui va s'arrêter. Ces perditions-là que vous avez vécues, ces vols, peu importe, c'est fini. L'univers conspire avec vous. Il y a cet ange, il y a ce guide ou ce défunt qui est là, qui vous aide à déconstruire quelque chose pour aller vers un changement. C'est ce qui nous intéresse, le changement. Pour donner naissance à quelque chose qui sera couronné par les honneurs. Par contre, voilà, encore une fois, on met quand même en garde concernant les ennemis. Il peut y avoir peut-être sur votre route un imprévu, quelque chose qui peut créer l'ennemi. Le hasard n'existant pas. Hein. Donc, si ça arrive, c'est que derrière, il y a encore peut-être... Alors, j'aime pas le mot test, mais il y a peut-être encore quelque chose où on va vous demander de revenir à votre intuition et ne pas vous laisser berner par les autres. On parle de se faire une santé à la campagne. Vous allez bouger. Alors, soit vous déplacez dans un coin de verdure à la campagne, je ne sais pas, c'est possible, pour renommer quelque chose. Peut-être que vous déménagez dans un autre lieu et vous allez mettre un projet en avant pour renommer quelque chose qui était complètement fataliste, difficile, avec lequel vous avez essuyé de grosses lourdeurs. Concernant une maladie, quelque chose qui a rendu malade. On vous dit maintenant, vous avez la sagesse. Ça peut être aussi dans votre monde intérieur, ça. Renommer quelque chose peut-être dans sa santé intérieure. Retrouver sa nature. Parce que vous avez vécu de grosses situations, des choses qui vous ont rendu malade. Et maintenant, on vous dit que vous avez acquis la sagesse nécessaire. Puisqu'ici, on avait quand même un éveil spirituel. Quelque chose qui vous a fait grandir. Et que vous allez pouvoir renommer. Le bonheur. Parce qu'on a une carte négative, une carte positive. Donc, je pense qu'il y a eu aussi un gros travail intérieur là. Si vous avez changé votre entourage, s'il y a d'autres personnes qui viennent sur votre chemin, c'est que votre fréquence vibratoire, elle a changé. Vous avez bossé quelque chose. Mais c'est possible que dans ce changement intérieur, eh bien, dans les matières, il y a encore un petit miroir. Pas dire que ce soit totalement négatif, mais qui soit potentiellement peut-être encore une toute petite épreuve pour bien vous remettre surtout sur votre pouvoir, votre souveraineté, j'ai envie de dire. On a l'argent qui arrive ici. Pour une femme. On restructure. Effectivement, on a bien les cadeaux. Bon, ça a été stérile hein, quand même. Et à un moment, vous avez été dans le manque. Hein, ici. Parce qu'on vous a trahi. On vous a mis des bâtons dans les roues. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles qui arrivent. Et ces nouvelles qui arrivent vont arriver de personnes qui seront peut-être sur une autre, justement sur cette nouvelle fréquence. Quelqu'un qui sera peut-être beaucoup plus loyal. On a la grâce, donc on a l'aide divine qui vous dit, mais voilà, c'est le chemin de la destinée. Et tu vas découvrir de nouvelles choses. Après des grosses périodes d'infortune, il y a bien une élévation. Beau travail. Beau travail. Allez, on va clôturer ce premier tirage.
général par des petites questions. Donc, vous posez votre question, on va demander aux réponses aux anges de vous envoyer une petite réponse concernant ce premier tirage. Et après, on ira faire un petit tirage sentimental pour la semaine. Bon, j'ai trop de cartes, les loulous, là. Oui, 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 oui. De grands changements positifs. On adore. On adore. Une amélioration de votre état de santé psychologique, émotionnel, financière, peu importe. Ouh, ça vole. Vous voyez, ça vole. Ah, j'ai encore eu un oui affirmatif ici. Alors, attention. Je vous disais, j'ai vu un oui et j'ai vu un non aussi. Parce qu'ici, on a l'aide d'autrui. C'est possible qu'il y ait deux personnes sur le chemin. Une qui sera très positive, affirmative. Une autre, vous voyez, le non avec l'aide de l'autre. Gardez bien votre libre arbitre. Ne donnez pas votre pouvoir à quelqu'un, ni votre projet, ni cette étincelle de génie. Gardez pour vous. Je le redis, hein. Ça peut encore retarder la situation. Peut-être pas longtemps, mais retarder. Parce que ici, on dit des informations qui vont vous demander de vous affirmer. Donc, obtenez suffisamment d'informations avant d'affirmer votre réponse, peut-être à cette proposition. D'accord? Mais on vous dit affirmez-vous en toute honnêteté. Hein. C'est pas oui, effectivement, ce serait pas mal. Non, non, non. C'est oui ou c'est non. Sinon, vous allez laisser votre pouvoir à quelqu'un. Alors, j'avais pas un non affirmatif que ce serait une grande négativité, mais ça peut être quelque chose qui, justement, demanderait peut-être des éclaircissements, plus d'informations, avant de s'engager à 100% dans le projet, dans le partenariat. Éclaircissez bien. Hein, c'est pour ça que j'avais parlé tout à l'heure de petites lignes. Ça ne veut pas dire les contrats des petites lignes, même si ça, effectivement, oui, faites attention à ce que vous signez aux petites lignes, mais ça peut être aussi avec des informations verbales qui ne seraient pas totalement bien comprises de l'une et de l'autre, ou de l'un et de l'autre. Voilà pour le petit conseil. Allez, on va aller se faire un petit tirage sentimental maintenant. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ma consultante pour cette semaine concernant ces relations sentimentales? On parle de communication, de visualisation, on parle de réseaux sociaux, pardon. On vous dit qu'il va y avoir peut-être des conversations sur les réseaux sociaux, de l'échange qui vont vous permettre de vous rapprocher et d'obtenir enfin ce que vous désirez. Peut-être l'abondance du cœur, une rencontre sentimentale, une situation qui, à mon sens, va peut-être vous désorienter. Ah! Désorienter sur peut-être vos rêves, sur vos désirs. Quelque chose qui va vous demander de réagir à ça. Quelqu'un auquel vous pensez. Quelqu'un qui est dans vos pensées. Dans la pensée du cœur. Ça vous met face à certaines vérités, ça vous met face à vous, mais ça va ramener aussi des questionnements. C'est majeur. C'est peut-être quelqu'un qui est différent de votre monde social. Peut-être une différence de religion, de culture, ou tout simplement de monde social. Hein. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer. Mais on voit qu'on fait pas mal d'allers-retours. Hein. Il y a quelque chose qui va se détacher pendant la saison de l'automne. Cette crise, peut-être ces allers-retours, ça va se détacher pendant la période d'automne parce qu'on voit que ces allers-retours, ça amène de l'inconstance. On ne sait plus trop sur quel pied on danse. Oui, parce qu'il y a votre passé, forcément. Ah oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas un schéma répétitif ici? Tu dis qu'il y a des choses d'un passé qu'on ne dit pas ou qu'on ne révèle pas, qu'on cache par rapport à sa famille, à cette influence familiale. Et c'est comme si on cherchait une solution pour faire évoluer la situation.
Mais si vous cachez, si vous dites rien, vous allez avoir du mal à évoluer dans la situation. Je ne sais pas si c'est une relation naissante ou... Mais comment on peut évoluer si on reste influencé par un passé sans vraiment en révéler tous les atouts ou à cette nouvelle amitié? Soyez dans la transparence, parce que si vous rentrez déjà dans une relation où il y a déjà des choses qui sont cachées, c'est pas bon, quoi. Vaut mieux que tout soit dit dès le départ, et que même si la personne, sachant tout ça, elle a peut-être envie de prendre la poudre d'escampette, c'est peut-être mieux qu'elle le sache, que vous construisiez quelque chose, et puis que dans 6 mois, elle apprenne la vérité, et que justement, elle le prenne mal. Enfin, après, c'est un conseil, ça peut peut-être pas parler à tout le monde, ça, mais quand même, faites attention à ça, hein. On vous dit que rien n'est perdu avec cette personne. Peut-être que vous avez commencé ces échanges avec cette personne et peut-être que ça s'est un petit peu interrompu parce que vous avez une influence familiale, une pression, des souvenirs douloureux d'un passé. Et du coup, on voit qu'il y a une petite distance qui s'est mise en place entre vous. Mais on vous dit, voilà, rien n'est perdu. Mais le petit conseil, c'est soyez dans la transparence. J'ai toujours vaut mieux une vérité qui fâche et qui fait mal qu'un mensonge bercé d'illusions et d'hypocrisie, hein. Voilà, on voit que ça va demander un petit peu de temps parce que tout ça, c'est énergivore, hein, ça vous mange énormément. 1, 2, 3. Énormément d'énergie. Ça va y aller, ça va bien se passer. Ici, on a un playboy, hein. Alors, les playboys, justement, ça peut être le faux semblant. Alors, est-ce que c'est cette énergie masculine qui cache un peu des choses concernant son passé et du coup, ça met des petits blocages, ou c'est vous qui cachez peut-être, si vous êtes déjà en couple, je n'ai pas vu de triangle amoureux, mais bon, qui cachez peut-être une amitié avec quelqu'un et du coup, ça bloque. Une histoire de tentation, on est tenté là, on ne sait pas si c'est bien ou pas. Ça déséquilibre, hein. Excusez-moi. Ça déséquilibre parce que il y a de la manipulation. Il va y avoir un bouleversement là, hein, cet été. Alors, soit c'est arrivé cet été, soit on parle de l'été prochain. Ah bah, c'est pas tout de suite si c'est l'été prochain. Là, ça fait loin. Mais bon. C'était peut-être depuis cet été. Depuis cet été, peut-être qu'il y a une période de break parce que voilà, il y a des choses qui ne sont pas dites, des choses qui ne sont pas révélées ou de l'un ou de l'autre. Allez, en miroir, qu'est-ce qui se passe? Une liaison. Un petit jeu de séduction. Mais il y a besoin de cette introspection. C'est peut-être cet homme-là qui a mis un break parce qu'il a besoin d'aller vers la réflexion avec la solitude. Et pourtant, il y a déjà une dépendance à cette liaison. Dit qu'il y aura une évolution, hein, avec une famille. Il pense à vous. Peut-être qu'il pense à certaines choses que vous avez vécues ensemble, les souvenirs du passé. Mais ça le rend inconstant. Il ne sait plus trop non plus sur quel pied il danse, hein. Est-ce que ça lui ramène du bien-être? On dit qu'il y aura un changement parce que c'est comme si quand vous êtes en présence de cette personne-là, il y a de la complicité en fait. Il y a une complicité. C'est comme s'il n'y avait pas besoin de parler. On sait, on ressent. Et du coup, en fait, cette attraction, quelque part, elle est présente, elle est là. On est tenté, mais on se demande si c'est bien ou si c'est pas bien, quoi. Et on dit au masculin, mais fais un vœu. Retrouve-toi dans ton jardin intérieur, fais un vœu. C'est vrai, les enfants, ils ne se posent pas autant de questions, hein. Quand on était jeunes, on ne se posait pas de questions comme ça. Tu veux sortir avec moi? Oui ou non? Si ça pouvait être aussi simple à l'âge adulte. Et non, après, il y a trop d'obligations. Ah j'ai embarqué mon masculin et pourtant le tirage n'est pas terminé. Allez, on va aller voir quand même, hein, sur quoi ça débouche, cette histoire.
On a toujours l'emprise, de toute façon, qui est ici. Hein. Toujours quelque chose, une dépendance à une situation, ou peut-être à une famille. Allez, ma consultante, s'il vous plaît. Ah bah, ma consultante, elle va passer à autre chose. Par rapport à une âme sœur. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ça? Alors, la synthèse pour ma consultante, c'est l'aboutissement d'une situation. On termine quelque chose, on passe à autre chose, mais ici, j'ai quand même deux énergies. Une âme sœur, une flamme jumelle. Avec lequel j'aboutis. Avec lequel j'achève. Je sais pas. Pas achever l'autre, hein. Achever la relation. Alors. Ah, on me dit que dans une relation, c'est comme s'il n'y avait plus de lien. Alors, est-ce qu'on est sans lien avec son contrat flamme jumelle ou est-ce qu'on est sans lien avec le contrat âme sœur, puisqu'on voit qu'il y a eu des breaks quand même. Elle cherche la clé, elle cherche la solution pour prendre la décision. Mais cette décision, elle ne va pas se prendre tout de suite. Alors, on a du temps qui va passer, hein, c'est le cas de le dire, l'eau va passer sous les ponts. On parle du mois d'avril, on parle du printemps là. Il y a besoin de passer par un deuil d'abord. Il y a besoin de quitter de la souffrance, d'aller vers une fin de cycle. Ça se suit. Avril, mai, bon. On parle de quelque chose, un imprévu, qui va créer de nouvelles possibilités, de nouvelles alternatives, avec des issues. Alors, quelles sont ces issues? Positives ou négatives? Là est la question, hein. Conflictuel. Il va y avoir un imprévu qui vont ramener des découvertes et qui vont vous mettre dans l'affrontement, dans la discorde. Peut-être par rapport à ces énergies, peut-être vous-même, avec vous-même, c'est possible. Le fait de prendre un choix. Conflictuel suite peut-être au retour de quelqu'un suite à un imprévu. Ou alors vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond concernant quelque chose de karmique qui va vous demander de lâcher, de pardonner. Peut-être de vous confesser. Oui, parce que là, moi, j'ai une offre. Hein. Est-ce que dans les prochains jours, là, ou là, il y a quelques jours, il y a une proposition de cette personne, elle a fait son retour, et depuis, c'est encore... Après une période de break, c'est encore conflictuel. Cette proposition, elle est bien, elle arrive dans l'amour. Là, c'est proche, on parle d'une semaine. Ah. Est-ce que cette personne a déjà fait son retour là, ou bientôt, là, ça va arriver? Et du coup, ça va vous replonger dans une situation conflictuelle, et ça va prendre un peu de temps avant que vous preniez votre décision. Parce que pour moi, ici, il y a des choses qu'on ne dit pas, des choses qui sont cachées, on ne se dévoile peut-être pas, on ne dit pas tout. On a le droit, hein. Du coup, vous vous retrouvez dans un état de difficulté. C'est complexe, là. C'est très complexe. Voilà, on a besoin de mettre une pause. On a besoin de prendre du recul sur la situation. C'est pour ça qu'après, on passe au printemps. Donc, je pense que la période de recul, elle va se faire sur une période de 2 saisons. Automne, hiver, avant que ça se renclenche au printemps. Je plaisante, ça peut peut-être aller beaucoup plus vite. Hein, ça va dépendre des personnes. Prenez en fonction de votre situation, parce qu'effectivement, c'est par rapport à un contrat. On va avoir besoin de prendre... ouais, j'ai quand même suspension, recul, interruption d'une situation pendant les prochains mois, par rapport à son contrat, tel qu'il soit ce contrat, flamme jumelle ou âme sœur. Du coup, on va avoir besoin de se protéger. On va dissimuler des informations concernant son union. Moi, j'ai une prise de conscience, mais c'est pas avant 7 mois. Là, on est dans l'été ici. Hein. Prise de conscience, 7 mois peut représenter le mois de juillet. Parce qu'on va avoir besoin de prendre conscience de choses qui nous mettent dans la souffrance ici. Ah bah oui, elle revient.
va y avoir beaucoup d'inquiétudes, de préoccupations hein, pour cette situation. Si vous souhaitez un tirage en personnalisé, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi à mon cabinet en présentiel ou en distanciel au 07 69 22 43 09. Pour le cabinet, je suis située au 64 route 9 à Ferrières-en-Bray pour ceux qui désireraient un tirage personnel. Allez, perdons pas de temps avec la publicité. N'hésitez pas à partager quand même. Et à liker. Ah, mon consultant! Qu'est-ce qu'on veut dire sur lui? On parle de son union. Alors, moi j'ai un consultant qui cherche son équilibre, un ancrage. J'ai 3 mois. Peut-être que ça va prendre 3 mois pour qu'il essaye de retrouver un ancrage, une stabilité, je ne sais pas, on va voir ce qui vient. Parce que pour l'instant, il ne sait pas. Hein. C'est compliqué. Forcément, c'est compliqué par là, c'est compliqué de l'autre côté, ça va de soi. Hein. C'est logique. Il y a un effet miroir qui se met en place. Oui, il ne va pas savoir, là, pendant une période, il va y avoir le temps aussi qui va passer. J'ai l'énergie encore du printemps. Dit qu'il y aura quand même des révélations qui amèneront des clarifications sur la situation. Suite à des annonces, des révélations. C'est comme s'il allait avoir énormément de préoccupations par rapport à ces annonces. Peut-être parce qu'il y aura de la manipulation ou de l'intérêt matériel entre vous, dans votre union. Mais bon, on a un deuil qui se passe. Il y aura une fin de cycle. On va trouver la solution. Je ne vais pas plus loin parce que j'ai la fin de cycle qui arrive tout de suite. Alors peut-être que vous allez gamberger, mais lui pas. Hein. Parce que lui, il va trancher rapidos. Eh bien, oui. J'ai pensé qu'éventuellement, nous pourrions faire les traits de la personnalité. Ah bon. Les traits de personnalité de la féminine. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver dans tous les traits de caractère, hein, parce que forcément, vous n'êtes pas tout seul. Mais en tout cas, je vais essayer de prendre des traits de cette personne. On a Poisson ici. On a l'énergie du Poisson. Alors, ça peut être quelqu'un... quelqu'un d'intuitif, peut-être. Quelqu'un de très cultivé, de très intelligent. On parle de conquérant ici. Hein. Conquérante. Qui peut être aussi un peu nerveux parfois. Le Poisson, c'est deux symboles en tête pêche. Hein, donc, il peut être tout l'un comme tout l'autre. Je sais de quoi je parle, les amis, je suis Poisson. On a l'énergie du Sagittaire avec l'instabilité. On a la sympathie, quelqu'un de sympathique. On a les yeux verts. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On dit la précipitation. Réfléchissez bien. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure dans le tirage. On a la bienveillance, le côté un peu attentif, chaleureux. On a un taureau, on a quelqu'un qui a les yeux bleus. On a quelqu'un de compétiteur, quelqu'un de combatif, de sportif, de curieux. Je m'arrête là, ça. Sinon on va faire toutes les cartes, ça ne sert à rien, ça ne va rien donner. Voilà, quelques attraits de caractéristiques de la personnalité. Et pour le masculin, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de nerveux. Ils sont en train de me ressortir les mêmes énergies à gauche comme à droite. Non, s'il vous plaît. On a un Gémeaux.
On a l'intuition, l'imagination, le côté spirituel chez le masculin. On a quelqu'un de diplomate, quelqu'un de courtois, quelqu'un d'ouvert. On a l'énergie du poisson chez le masculin aussi. C'est peut-être signe lunaire, ascendant. On a la sympathie. Une dernière. On a quelqu'un de sociable. Et on a un poète. Ok. Alors, maintenant, si vous avez peut-être retrouvé des traits de caractère de cette personne ou de sa personnalité, hein, c'est possible, bah là, je vous invite à poser une petite question concernant cette situation-là. Et on va demander aux anges de répondre. Bon, on vous ramène à la méditation, c'est-à-dire qu'on vous dit, mais la réponse, elle est à l'intérieur de vous, quoi, elle est dans votre cœur, pas dans votre mental. C'est plus facile à dire qu'à faire. De toute façon, dans les prochaines semaines, vous allez être invité à aller à la méditation, hein, à l'intérieur de vous, pour prendre peut-être cette décision concernant l'amour. On parle de romantisme ici, hein. Le poisson, c'est un grand romantique, croyez-moi. Vous êtes prêts? Oui. Oui, vous êtes prêts. Oui à votre question. Voilà mes petites lumières concernant le tirage sentimental. J'irai pas plus loin pour les énergies de cette semaine. Je pense que le plus gros est dit, puisque de toute façon, j'ai presque envie de dire, vous avez un libre arbitre. C'est vous le décisionnaire de la situation. Ce ne sont que des guidances. Même l'univers qui parfois nous envoie des petits symboles, des petites synchronicités, des petites heures miroirs, ils n'ont aucun pouvoir sur nos décisions. C'est nous qui sommes maîtres de la situation. Donc effectivement, si vous posez des petites questions, vous pouvez solliciter vos guides. Hein. Donnez-moi un petit symbole, je ne sais pas moi. Mettez-moi une voiture, je ne sais pas moi, violette sur mon chemin. Si c'est le bon chemin, c'est la bonne personne. Et vous verrez bien si la voiture elle vient ou pas. Moi, je les teste comme ça. Après, vous pouvez tester avec autre chose, un ballon, je ne sais pas, autre chose. Mais après, voilà. La vraie décision finale, c'est vous et personne d'autre. Allez, on se finit ce tirage par quoi? Alors, les âmes sœurs. En fait, vous avez de la chance parce que le cadre de la caméra fait en sorte que vous ne voyez pas tout le bardi-barda qui est ici. Je vais le promener et je reviens. Allez, on va clôturer ce tirage sentimental par un petit message de votre âme sœur. Allez. Alors, vous prenez en fonction de vous ou de l'autre, hein, comme vous voulez. Choisissez. Bon, là, ça fait un peu beaucoup, on est d'accord. Hein. Je ne vais pas tout vous lire, hein, c'est énorme. Beaucoup, beaucoup trop. Voilà, c'est mieux. Tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de votre être. Vous immergez avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. C'est beau. Alors, je prends celle-ci parce que j'ai coupé, je ne sais pas pourquoi, inconsciemment, donc il n'y a pas de hasard. Restez immobile, écoutez, ressentez et contentez-vous d'être. Avez-vous oublié ce qui est vraiment important? Quand vous quitterez ce monde, votre âme et les plus beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que vous allez emporter. J'ai rien à ajouter. Hein. Si celui-ci, je le mets quand même. Nous sommes bénis par l'éternité, par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. C'est bon, rien à dire. Voilà mes petites lumières concernant les énergies de cette semaine. Prenez soin de vous, à bientôt. Bye bye.